Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 décembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez la boussole qui nous parle d'orientation. Alors cette semaine, vous allez ressentir le besoin peut-être d'orienter, de réorienter votre vie, peut-être aussi un sentiment d'être au clair avec là où vous allez, la direction que vous prenez. Ça va dépendre un petit peu de votre situation. Vous allez y voir plus clair en fait, de toute façon, ou très clair, ça dépend un petit peu de là où vous en êtes, sur votre direction. Vous savez piloter votre vie, vous êtes en train de clarifier des choses, et si vous vous sentiez un petit peu perdu, vous allez gagner en clarté. Le soleil est déjà entré avec le solstice d'hiver en Capricorne, donc il est au trigone de votre signe. Il vous aide aussi à clarifier les choses, à planifier, à structurer les choses pour aller vers la réalisation de vos ambitions, d'accord, de ce que vous désirez, de vos aspirations tout simplement. On va voir les messages au quotidien. Alors sur le lundi 23. Lundi 23, vous avez le diable et vous avez la féminine, la femme. Ok. Alors j'ai plusieurs messages ici qui viennent. Il peut y avoir une rencontre, une reconnexion ici avec une polarité féminine, une femme qui n'a pas forcément de bonnes intentions à votre égard. Donc ça c'est à vous de voir avec votre discernement, de clarifier. Voilà. Il peut y avoir une prise de contact, alors ça peut être très différent en fonction de vos situations, ça peut être quelqu'un qui vous demande un service, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, j'ai des images ici de banque, d'immobilier, d'engagement professionnel pour réaliser des travaux pour une personne, des travaux ou des projets numériques. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté avec cette personne et vous allez le ressentir. Pour certains, j'ai aussi l'idée d'être dans une forme de codépendance émotionnelle par rapport à une féminine, par rapport à une figure maternelle peut-être, et puis c'est quelque chose qui vous déconnecte peut-être de votre intuition. Vous voyez ? On est aussi dans tout ce qui est lié à la part d'ombre, qui a besoin d'être guéri, d'être reconnu, toute forme d'addiction, addiction à des substances, addiction à des situations, addiction au jeu, toute forme de dépendance en fait, que vous avez aussi besoin de regarder avec beaucoup de bienveillance. Vous allez ressentir aussi ça, cette idée de trouver son équilibre intérieur, au-delà de ces formes d'addiction qui vous tirent vers le bas. D'accord, alors sur cette journée, on a une lune en balance qui est très propice à l'équilibrage des énergies. Elle vient au sextile, cette lune, de Mercure en Sagittaire, qui permet d'y voir plus grand en fait, autour de sa place dans le monde, de comment on se perçoit, comment on envisage le monde dans les mois, les années à venir. Il y a aussi ça. Donc je pense qu'il y a un besoin de toute façon de se recentrer sur soi, dans une énergie d'amour inconditionnel, de s'écouter, de faire aussi le nécessaire, parce que dans le diable, il y a aussi cette impulsion, l'énergie du Capricorne qui est là, c'est l'impulsion pour faire ce qui est nécessaire, possiblement pour aller vers une féminine aussi, pour certains, j'ai quelqu'un qui va être très déterminé à vous conquérir aussi sur le plan romantique, très déterminé, ça peut être vous aussi qui êtes très déterminé pour aller vers une personne. Il peut y avoir ça aussi, parce que cette énergie du diable, c'est aussi l'idée d'aller jusqu'au bout des choses, pas forcément dans une énergie sordide, on me dit oui, dans une énergie sombre, mais aussi juste avec cette idée de je structure, j'y vois clair, vous avez, on me bloque le chakra de la gorge, mais quand même, vous avez l'orientation. Donc en fait, quelque chose doit s'éclairer. Quelque chose s'éclaire sur la direction à prendre pour aller vers ce qui est... Alors, j'ai plein de messages qui viennent. Ce qui est vital pour vous. Pour certains, c'est ça. Mais il y a quand même une notion d'urgence, une notion de... Voilà, c'est vital, c'est indispensable. Je peux avoir quand même quelque chose d'obsessionnel là. Vous me direz si ça vous parle. Bon, en tout cas... agir concrètement pour aller vers quelque chose, une situation à laquelle, ou une relation à laquelle vous aspirez. C'est ça qui ressort.
Bon, sur le mardi 24, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton et l'homme. J'ai quand même une relation ici romantique, quelque chose. Il y a un couple ici, il y a comme une forme de duo qui se dessine, avec la nécessité de bouger, ou le besoin aussi d'un masculin, d'une polarité masculine, ouais, de bouger, de partir à l'aventure. Ça peut être vous. Alors, ce que j'ai comme message, c'est un début de semaine où vous pourriez vous reconnecter à vos blessures profondes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent peut-être d'y voir clair dans l'orientation que prend votre vie, et le désir d'agir concrètement pour vous étendre, pour explorer le monde, votre monde intérieur, mais aussi le monde, peut-être avec une envie de voyage, d'expansion, de réussite aussi pour vous. Pour certains, il y a aussi un masculin qui vient vers vous, ou vous qui allez vers le masculin, avec une notion de déplacement. C'est possible. On est encore sur des guérisons ici, et cette idée de trouver son équilibre dans les circonstances actuelles, avec la Lune conjointe à Lilith, et au trigone de Vénus. Il y a un besoin de liberté aussi, de se détacher peut-être d'une figure masculine dans un couple, ou dans un partenariat, ou encore dans des relations familiales, relations professionnelles. Besoin d'être dans son indépendance, dans sa vision personnelle, le fait de reprendre son pouvoir aussi pour diriger, orienter sa vie comme on le désire. Même si on ne sait pas trop où on va, hein, vous voyez le désert là, hein, face à cette personne qui regarde devant elle. Ok. Allez, sur le mercredi 25, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors on a le 4 de bâton et on a la croix. D'accord. Alors, bon, ici le 25, bah, c'est Noël, alors certains vont célébrer Noël, d'autres pas. Il y a cette réunion qui est là, clairement, cette célébration, donc ce que je ressens, c'est un moment peut-être de partage, un moment de réunion, de fête, mais j'ai aussi le message quand même du karma qui se libère, des compréhensions des leçons de vie, de savoir si on est à sa place ou pas. Comment on oriente sa vie en fonction de la famille ou pas, en fonction de son aspiration à stabiliser quelque chose, à construire quelque chose. Il y a peut-être des blocages, des freins. Vous vous sentez entouré des mauvaises personnes, ou vous aimeriez être avec d'autres personnes. Il y a quelque chose qui est bloqué. On me parle du revers de la médaille, en fait, comme s'il y avait une incapacité à avoir tout. Comme s'il y avait aussi un choix à faire finalement, une décision à prendre sur sa place, comment je me positionne. Voilà. Donc il peut y avoir des choses qui se libèrent ici sur le plan familial au moment de cette journée. Alors on a une lune qui vient à l'opposé de votre signe, qui va vous obliger aussi à conscientiser les choses, à faire émerger votre vérité intérieure. Lune au sextile du soleil, c'est très intéressant aussi parce que elle vous aide, cette lune en Scorpion, à voir le chemin qu'il vous reste à parcourir pour avancer. Encore ce soleil en Capricorne, très structurant, très sérieux, très tourné vers l'action, le besoin d'avancer, de faire preuve de rigueur pour réaliser ses ambitions. Et je pense qu'il y a une prise de conscience, un besoin fort d'agir pour orienter sa vie comme on le désire. Au-delà des obstacles, voilà, peut-être aussi que les obstacles sont des situations à clarifier, des problèmes peut-être à résoudre, des choses à expérimenter pour continuer son chemin de vie, et pour avancer et pour grandir. Voyez. Sur le pivot de semaine, le jeudi 26, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors... Cavalier d'épée et les nuages. Très intéressant. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, avec l'orientation, l'inverse, c'est l'égarement. Et là, vous avez les nuages en carte centrale sur votre pivot de semaine. Donc, il y a bien cette question de direction que l'on donne à sa vie, de tout ce qui vous enfume, peut-être, de tout ce qui vous empêche de rayonner, d'aller vers votre vérité intérieure. Et là, ce qui se joue en fait sur cette journée, c'est votre combativité, votre volonté d'avancer concrètement en opérant une lecture très objective, très volontaire
de votre passé, de ce qui est bloqué, de ce qui se débloque, à quel moment, avec qui. Voilà, j'ai vraiment ça. Et c'est intéressant parce que sur ce pivot de semaine, vous avez la Lune au trigone de Saturne. Donc on est sur une compréhension plus fine des épreuves de vie, de ce qui a été freiné, du karma qui reste à libérer, de cette nécessité aussi de faire grandir votre temple intérieur pour y voir plus clair sur votre orientation, pour sentir où vous devez aller et quel chemin serait à abandonner quelque part. Pourquoi vous avez envie de vous battre? Où est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie? Voilà, donc on y voit plus clair, combativité pour résoudre les problèmes et clarifier les situations, y voir plus clair pour son avenir. Sur le vendredi 27, le pendu et les oiseaux. Alors, j'ai le sentiment ici que vous allez ressentir le besoin de vous déconnecter de certaines personnes, un entourage peut-être un petit peu toxique, un petit peu négatif, avec des discussions superficielles qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous permettent pas de vous éveiller, qui ne participent pas de votre mouvement dans une certaine direction. Vous n'avez pas envie d'être dans la médisance, vous avez envie d'être dans la bienveillance, dans la lumière, dans quelque chose aussi qui vous porte pour votre avenir, dans votre cheminement possiblement spirituel. L'intuition sera de mise aussi sur cette journée. On a une lune au trigone de Neptune sur la journée, très puissant pour décoder aussi ce que vous disent les uns et les autres. Donc, parce qu'il y a peut-être une énergie d'enfumage dans la parole de quelqu'un, un ami, un parent, vous y voyez plus clair et vous êtes prêt aussi à lâcher certains groupes de personnes au travail, possiblement aussi dans la famille, en amitié, pour avancer sur votre chemin de vie. Sur le samedi 28. Alors, ok, 8 de bâton et l'enfant. Alors, j'ai plusieurs messages. Alors déjà, j'ai des personnes qui sont peut-être séparées, qui vont revoir leurs enfants, leur enfant, sur ce week-end. D'accord? Il y a une reconnexion, un déplacement, une envie d'avancer avec son enfant, pour son enfant. Possiblement aussi une négociation devant quelqu'un qui a des papiers. Ça peut être une médiation, si je ne sais pas si sur le samedi on peut faire des médiations. Ça peut être à un autre moment aussi autour de ce samedi. Une accélération aussi concernant cet enfant. Peut-être un appel, une communication. Cet enfant, ça peut être un enfant, un petit enfant, mais aussi un projet. Ou un animal domestique aussi, si vous le considérez comme un membre de votre famille. Ça peut être aussi le projet, on avance, on se bouge, on cherche l'harmonie par rapport à ce projet, on a envie que les choses s'accélèrent et on fait le nécessaire sur cette journée. Il y a de bonnes nouvelles, je pense, qui arrivent aussi, de belles communications, avec une lune en Sagittaire au trigone de Mars. Très intéressant. Elle va aider en fait à guérir des choses de l'enfant intérieur aussi soi-même, quelle que soit la situation, guérir soi-même, prendre du recul par rapport à ses blessures, à son désir aussi de créativité, parce que Mars en Lion, c'est une connexion à tout ce qui est lié à la maison 5, donc la créativité, les créations, les œuvres, vos enfants, l'enfant intérieur, et votre désir d'épanouissement personnel. Donc il y a quelque chose aussi qui va s'accélérer, qui va se régler, en lien avec l'orientation que vous désirez donner à votre vie. Ça bouge en fait sur le samedi. Et effectivement, il y a cette possibilité de voir les choses plus en grand sur la journée. Sur le dimanche 29, ok, 9 d'épée et l'ours. Alors, j'ai le sentiment ici, alors vous prenez vraiment si ça vous parle, mais j'ai le sentiment qu'il y a un sentiment justement d'appartenance qui est difficile à trouver. Appartenir au groupe et être soi-même, c'est un peu la discussion.
Et j'ai le sentiment ici que sur le dimanche, vous allez devoir un peu compter sur vous-même. Alors, très intéressant parce que sur le dimanche, on a la reprise du mouvement direct de Chiron, Chiron en bélier. Et au moment de cette reprise du mouvement direct, on a la lune en fait qui vient au trigone de Chiron, qui est donc en Sagittaire, au sextile de Lilith, la lune noire en balance, conjointe aussi à Mercure. On a donc cette énergie mentale, cette vision par rapport à comment je peux guérir pour moi-même, comment je peux aller vers mes ressources. Mes besoins, ma résilience aussi, c'est tout ça l'ours. Et comment en fait il y a des gens qui vont pas suivre sur le chemin par rapport à votre orientation. Et que si vous voulez être vous-même, ben peut-être il va falloir changer ou altérer un petit peu le groupe relationnel. Être soi-même et avoir un sentiment d'appartenance. C'est la question centrale sur la toute fin de semaine. Parce que oui, vous vous émancipez, quelque chose comme ça, vous vous libérez, vous avancez à votre manière, mais est-ce que c'est ok par rapport au groupe? Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être la famille aussi. Ah bah, c'est très intéressant parce que il est reparti, mais on avait l'ours aussi là, qui s'est montré. Je vais voir s'il ressort dans mon jeu. Je libère toutes les peurs liées à ma sécurité matérielle. Oui, il y a peut-être des questions aussi de dépendance matérielle. Ouais. En tout cas, on termine un cycle. On termine un cycle, même si ça questionne et qu'il y a une réalité qui va être un peu, voilà, qui va être là. Vous avez les ressources pour faire face à cette déception et il est important de lâcher aussi le besoin de contrôle, de lâcher aussi toute forme d'anxiété qui pourrait apparaître sur cette journée. Vous avez plus de force que vous ne le pensez pour orienter votre vie comme vous le désirez. Donc restez confiant, confiante par rapport à ce que vous avez envie d'impulser dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici comme message? Eh bien oui, mes passions et mes désirs créatifs sont dignes d'être poursuivis. Et oui, je pense qu'il y a quelque chose là par rapport à quand vous laissez parler votre spontanéité, votre fraîcheur, là il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous met un petit peu sous chape de plomb, qui n'a pas envie que vous vous émancipiez quelque part. Et pourtant, voilà, vous avez cette énergie de la citrine, mes passions et mes désirs créatifs sont dignes d'être poursuivis, et vous avez... Ma communication est alignée avec la vérité de mon cœur. Donc aussi, l'orientation que vous donnez à votre vie cette semaine, c'est très lié à l'énergie de votre cœur, les messages de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie au fond de vous, dans votre cœur? Que vous appelle votre... Oui, à quoi vous appelle votre âme? J'ai ça aussi. Le message de votre âme, c'est quoi? Est-ce que vous arrivez à vous y connecter, à ressentir ce qui est le plus profond en vous, votre vérité intérieure? À quoi vous aspirez le plus profondément? Et est-ce que vous vous retenez des fois d'exprimer en fait la vérité de votre âme, la vérité de votre cœur, pour être accepté, pour ne pas être rejeté? Il peut y avoir quelque chose comme ça. Or, ici, on a le chakra de la gorge à débloquer, et ce message qui vous invite à rester aligné avec qui vous êtes, fondamentalement, ce que votre cœur vous inspire à dire et à faire, et à rester dans la sincérité, l'authenticité de votre voix intérieure. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.